Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis serviteur de Dieu, esclave de Jésus-Christ, disciple de Christ. Donc, je suis évangéliste au sein de l'église Bella Church, de la communauté Bella Church, qui est dirigée par l'homme de Dieu, évêque Kangalupini. Voilà, j'exerce le ministère d'évangéliste au sein de cette église. Voilà, nous avons profité pendant cette période ici pascale où nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous sauver, nous délivrer de l'emprise du diable. Et nous avons profité pendant ce moment en regardant certaines choses qui ont un peu de l'emprise jusqu'à aujourd'hui, même étant chrétiens. Mais il y a certaines choses qui ont un peu de l'emprise sur nos vies, et certaines choses qui ont dompté un peu notre liberté et notre capacité de réfléchir. C'est cette histoire, ce phénomène aussi de réseaux sociaux. Et alors nous sommes venus aujourd'hui, samedi 16, pour faire une récollection, une journée tout entière, afin que nous puissions réfléchir à propos des réseaux sociaux. Quelle attitude un chrétien peut avoir face aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que les réseaux sociaux sont neutres? Est-ce que les réseaux sociaux, nous chrétiens, face à ces réseaux sociaux, est-ce que nous restons neutres? Quelle attitude qu'il faut avoir? Qu'est-ce que nous cherchons dans les réseaux sociaux? Quel rôle nous pouvons jouer dans les réseaux sociaux? Comment nous pouvons influencer positivement en apportant la parole de Dieu dans les réseaux sociaux? Et comment être délivré de l'addiction des réseaux sociaux? C'est autour de toutes ces questions que nous sommes venus aujourd'hui partager au sein de cette église Bella Church. Ok, d'accord. Et par rapport à ce sujet, ce thème, quel est votre souhait en tant qu'homme de Dieu? Mon souhait, c'est que les réseaux sociaux étaient un bon outil pour l'évangélisation, pour que nous puissions encourager les frères et sœurs, leur apporter Jésus-Christ qui est la lumière, qui est la vérité, qui est le salut. Mais seulement, en entrant dans les réseaux sociaux, nous devons entrer là-bas de manière intentionnelle pour chercher des informations, tisser des relations et puis communiquer la vie de Christ. Mais n'entrons pas dans les réseaux sociaux comme les messieurs et madame, tout le monde, tout en sachant ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a tellement beaucoup de choses, beaucoup de choses. Les réseaux sociaux aujourd'hui est devenu un tribunal. Les réseaux sociaux aujourd'hui est devenu un lieu, une plateforme d'exhibition. Les réseaux sociaux est devenu un lieu où les gens vont pour aller se régler les comptes. Les réseaux sociaux est devenu un lieu où on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi nous, chrétiens, comme la lumière du monde, nous devons apporter la lumière dans les réseaux sociaux. Parler de Christ, évangéliser Jésus, édifier les autres, encourager les gens, tisser des relations dans les cadres, de pouvoir travailler à notre salut. De telle sorte que nous puissions contribuer, travailler pour les choses qui vont contribuer à notre éternité. C'est en fonction de cela que nous avons réfléchi aujourd'hui. Mais on s'est posé une question, j'ai dit, les réseaux sociaux, oui, mais il faut utiliser cela avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Hein? Nous devons jouer un rôle très positif dans les réseaux sociaux, nous devons prêcher dans les réseaux sociaux, mais seulement ne soyons pas esclaves des réseaux sociaux au point que nous puissions perdre notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons savoir ce que nous cherchons dans les réseaux sociaux, nous devons savoir quel rôle nous jouons dans les réseaux sociaux, nous devons savoir comment valoriser, vanter Jésus-Christ dans les réseaux sociaux. Au lieu de se laisser influencer par les manipulateurs, au lieu de tomber dans ces fous-tout, nous devons sortir dans ces syndromes de FOMO, syndrome qui dit en anglais fear missing out, c'est-à-dire que craindre de ne pas rater les choses. Nous voulons sortir de ces genres de situations, mais réseaux sociaux, entrons positivement pour Christ, mais ne soyons pas esclaves des réseaux sociaux. Vraiment, merci beaucoup d'accepter de passer devant notre caméra. Est-ce que vous pouvez nous donner votre programme, le programme de l'église Bella Church? Merci. Nous sommes l'église Bella Church, nous sommes à Senef. Pour ceux qui sont de la région du centre, c'est-à-dire Nivelles, Manage, La Louvière, Mons, vous pouvez venir à Senef, sous la rue l'Intermance, numéro 20, 7180 à Senef.
en face de la maison communale des CNF. Ceux qui sont à Bruxelles, nous avons aussi Bella Church à Bruxelles. Ceux qui sont à Ninove, nous avons aussi Bella Church à Ninove. Mais contactez-nous par le biais de ces réseaux, numéro de téléphone de l'église, et ce serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Vous êtes le bienvenu dans la maison du Seigneur. Soyez bénis, homme de Dieu. Merci beaucoup et au revoir. Merci. N'est-ce pas? Et deuxième partie, on appelle ça le cerveau limbique. Et troisième partie, on appelle ça cerveau reptilien. Alors, les néocortex, c'est comme notre tour de contrôle. Tour de contrôle, c'est celui qui capte un peu tout ce qui se passe. Dans le cerveau, ici, il y a le néocortex, c'est le cerveau limbique, et toute cette partie ici, jusqu'au niveau de l'amygdale, on appelle ça cerveau reptilien. Alors, au niveau des néocortex, c'est quand il y a des entrées dans notre être, c'est comme ça capte, comme une antenne qui capte un peu de choses qui viennent de l'extérieur, par des voies. C'est quoi? Par la vue, n'est-ce pas? Et par l'ouïe. L'ouïe, c'est quoi? Les oreilles. À cause de ce que nous entendons et à cause de ce que nous voyons, ça influence le néocortex. Alors, l'être humain, il retient plus les images, le film, que les écrits. Suivez-moi très bien. On peut te donner comme ça un livre de 160 pages. Il y a des phrases que tu peux oublier, il y a des paragraphes que tu ne peux pas retenir. Mais quand on prend cela, on met ça dans un scénario, on met ça dans un film qui retiendra ça plus que ce que tu lis. Voilà pourquoi Dieu, pour nous parler, il parle souvent par les songes, parce qu'il monte un scénario pour que nous puissions retenir cela. Alors, au niveau des néocortex, quand tu as l'habitude de voir la chose chaque fois, après 21 jours, ça crée l'habitude. Quand tu es habitué, l'habitude se crée et se cristallise après 21 jours. Quand tu fais une chose chaque fois, pendant 21 jours, le néocortex fait quoi? Il enregistre. Il enregistre cela. Et il envoie ça au niveau des cerveaux limbiques. Cerveau limbique, il emmagasine et il envoie ça au niveau des cerveaux reptiliens. Ça on appelle ça cerveau de survie. Celui-ci, il y a la reproduction. Alors, quand ceci est l'habitude veut dire que tu ne peux plus s'en passer parce que ça devient quelque chose de répétitif où tu deviens conditionné par cela. Et l'habitude du cerveau, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que quand sa parole entre régulièrement, plus de 21 jours, vous devenez parole. Mais maintenant, quand vous regardez trop l'écran et vous entendez la même chose plusieurs fois après 21 jours, l'habitude vient s'installer. Et quand l'habitude s'installe, directement, ça sécrète en nous les hormones. C'est quelle hormone? Dopamine, n'est-ce pas? Et cette hormone-là, quel est son rôle? C'est dans le document que vous avez. C'est la capacité que Dieu a créée dans chacun de pouvoir développer un besoin pour la survie. Donc, quand tu alimentes, tu donnes à ton esprit, à ton cerveau, que non, pour que tu sois à l'aise, pour que tu puisses fuir certaines choses, pour que tu te calmes, il te faut ça. Il prend ça comme une thèse. Et quand ceci manque, ça réclame. C'est comme un enfant. Vous prenez un biberon, vous l'exhibez seulement dans le lèvre, il va crier encore plus fort. Parce que dans son cerveau, il a enregistré que pour qu'il se calme, pour qu'il se nourrisse, il a besoin que ça entre. Donc, à force de voir les réseaux sociaux, à force de regarder son écran, à force de s'accrocher à son écran, vous avez envoyé un message à votre cerveau et ça dégage certaines choses. Alors, l'influence que le néocortex prend, et il envoie ça au cerveau limbique, et le cerveau reptilien, dès que ça accepte la thèse, ça produit en nous ce qu'on appelle les habitudes, produit le comportement. Et c'est trop souvent, pas que les psychologues disent que ceux qui utilisent les jeux électroniques, ceux qui ils sont accros dans certains... On va voir parmi les réseaux sociaux que vous avez mentionnés ici, il y a un réseau social que les diables essaient vraiment cristalliser. C'est comme une drogue
On appelle ça l'esprit d'araignée. L'esprit d'araignée, c'est quoi? Quand tu entres dans une porte pour voir une publicité, il t'amène à autre chose, et tu entres dans l'autre chose, et ça fait un toit d'araignée. Et dans la spiritualité chrétienne, on identifie ces réseaux sociaux des TikTok. Très dangereux. Tu entres juste pour voir une publicité, mais il t'amène dans le prank, il t'amène dans le jet, il t'amène dans les saisies, et puis tu te rends compte, ouf, 2 heures, tu es dedans. C'est un esprit d'araignée, et ça crée les toits d'araignée dans votre cerveau. Pourquoi? Parce que l'habitude ici a développé d'autres besoins, et ces besoins vous imposent un comportement. C'est pourquoi les influenceurs, les gens qui ont fait la publicité, les gens qui ont fait le marketing, ils utilisent le même système pour vous conditionner, afin que vous deveniez une proie facilement qu'on peut arracher. Ça change encore dans la valeur des choses. Elle falsifie la valeur des choses en nous présentant une valeur biaisée des choses afin de comprendre notre appréciation. Les réseaux sociaux influencent notre perception de l'évaluation des valeurs que l'on peut donner à chaque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Les réseaux sociaux donnent des valeurs biaisées sur les choses. Ça veut dire que ça vous donne des mauvaises, des fausses informations comme une thèse que tout le monde accepte et apprécie. Et certaines personnes, ils se font passer trop souvent dans les réseaux sociaux pour ceux qui ne sont pas. Et on se cache facilement dans les réseaux sociaux qu'ailleurs. Parce que c'est virtuel. Justement, on est en train de vous faire vendre quelque chose, de la fumée, nous allons voir, et c'est là, c'est qu'Ecclésiaste a dit. On est en train de vendre de la fumée, clairement. Alors, en parlant de toutes ces choses-là, Papa Mike, est-ce que les réseaux sociaux, c'est mauvais, on doit supprimer? C'est là où j'arrive, donc, qu'est-ce qu'on peut faire après cette démonstration? Avant que nous puissions parler des 10 principes de l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, ça nous permet de trouver les choses et les intérêts. Les réseaux sociaux. Très important, parce que ça nous permet de trouver les choses et les intérêts. Mais, il y a un mais qui est là dans le syllabisme, ça ne nous laisse pas indifférents. Ça apporte des effets négatifs sur nous. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Des attitudes. Il faut limiter les effets négatifs que les réseaux sociaux peuvent créer en nous. Et pour cela, on a besoin de créer des limites et des freins pour savoir comment les consommer. C'est le but des principes ici, pour voir comment le faire. L'idée principale, c'est utiliser les réseaux sociaux comme un outil, mais plutôt que d'en être un esclave. La question pour vous cet après-midi est la suivante. Qui est aux commandes de mon utilisation des réseaux sociaux? C'est moi ou bien eux? Qui dirige les choses? Comment être aux commandes de l'utilisation des réseaux sociaux pour ne pas se laisser manipuler? Est-ce que c'est toi qui diriges les choses ou bien c'est les réseaux sociaux qui y a la commande? C'est la question qu'il faut se poser. C'est ce qui nous amène à le 3e grand point, ici, où nous allons voir, avant de rentrer dans les ateliers, et puis on aura une petite pause café, ici. Il y a plusieurs principes pour utiliser les réseaux sociaux. Moi, j'en ai énuméré 10. Pour bien utiliser les réseaux sociaux. Premier principe. Il faut savoir qu'en utilisant les réseaux sociaux, vous pouvez en profiter. Il faut s'attendre à être déçu. Ecclésiaste chapitre, moi-même j'ai amené la version papier pour donner un exemple. Mais bien que le téléphone c'est un peu rapide. Ecclésiaste chapitre 1, on prend le verset 13 à 14. Ça, c'est une sœur qui va lire. Et deuxième passage, c'est un frère volontaire. Chapitre 3, les versets 12 à 13. Et enfin, chapitre 11, le verset 9 à 10. Une sœur d'abord. Chapitre 1, le verset 13 à 14. C'est un moment où qui disent Amen. On vous écoute. C'est un bouillard, toujours 14, c'est là-haut. Il y a que des frères, papa. Bon, l'eau, on a son deux. Ecclésiaste chapitre 1, verset 13. Déjà appliquez nos cœurs à chercher et à sauver par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet l'Église de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici toute humanité est
frère. Frère, papa, je t'ai dit portugais. Oui. Chapitre 3. Déjà, chapitre 3. 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Ecclésiaste 13, 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Non, en français. Ah, maintenant c'est. Bon, toi tu dis ça en portugais comme ça, il va traduire. Parce qu'il y a toute langue, Dieu va être glorifié. Mais je n'avais pas bien compris, c'est tombé à crédit. Eclesiastes capítulo 3, versículo 12 a 14. Então entendi que nessa vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver do melhor que pode. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem daquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre e não podemos acreditar em nada, nem tirar nada. E uma coisa boa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Amém? Amém. Amém, papa. Il a dit quoi? Ecclésiaste 3, verset 12 à 13. J'ai lu la parole du Seigneur. J'ai reconnu qu'il y a du bonheur pour eux à réjouir et à se donner, du bien-être pendant leur vie. 13. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est la donne de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. Mais l'Académie, qui a écrit Ecclésiaste et Proverbe? Amen. Cet homme-là a écrit ça. Pourquoi? C'est une conclusion de la vie. Il a vécu dans l'opulence, dans la richesse, dans beaucoup de choses. Il a goûté à tout ce que vous avez goûté là. Vous êtes en train de goûter. Le monsieur a vu tout ce que l'homme peut chercher. Ecclésiaste a cherché, il a eu tout ce que l'homme peut se battre bec et ongle pour en avoir. Qu'est-ce que Salomon n'a pas eu? Il est arrivé à une conclusion. Tout ce que vous voyez là, il y a trois choses. 1. Vanité des vanités, tout est vanité. 2. Les choses sur la terre sont éphémères. Ça ne résiste pas, ça ne reste pas éternel. 3. Craignez Dieu. La conclusion d'Ecclésiaste, il nous a amené à pouvoir comprendre que les choses que nous sommes en train de voir, tout ce qui frappe l'œil, tout ce qui attire notre attention, tout ce qui nous enveloppe, tout ce qui nous attire là, est vanité des vanités. Et deuxièmement, il dit que ça ne dure pas longtemps pour que l'homme ne trouve pas une satisfaction sur la terre. Dieu a fait en sorte que tout ce qui se trouve sur la terre soit insatisfait, de telle sorte que notre vie ne soit comblée par le Créateur. Il a fait en sorte que nous puissions avoir tout le temps besoin de Dieu. Tu peux boire de l'eau aujourd'hui, tu en auras encore soif demain. Tu peux chercher de l'argent aujourd'hui, tu vas encore chercher d'en avoir plus. Tu peux avoir des voitures aujourd'hui, l'autre marque arrive et tu pourras toujours en avoir. Tu peux avoir iPhone 13, il y aura 14, il y aura 16. Tu auras encore besoin. Mais quand tu as Jésus, tu es comblé. Il dit qu'il y a que Dieu, le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Tout cœur a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce besoin pour que ça soit complet. La soif d'un homme ne peut être étanchée que par son Créateur. Vous pouvez chercher tout ce que vous pouvez avoir, mais vous ne serez jamais satisfait. L'homme est un éternel insatisfait. Le vide d'un homme ne peut être comblé que par son Créateur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en face des réseaux sociaux? 1 Corinthiens 10, 23. Une sœur et un frère prend 6, 12. Christella va lire 1 Corinthiens 10, 23. Moïse va prendre 6, 12. 1 Corinthiens. Lisez-nous ça. À haute et intelligible voix. Amen. Oui, il y en a la même chose. Toi, tu as d'autres détails. Vas-y. Tout est permis, mais tu n'es pas utile. Moïse dit un peu. Ah, doucement. Il faut que les mamans m'enlèvent. Vas-y. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Méditation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne serai pas un esclave. Autre partie qui veut encore ajouter, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qu'il faut chercher?
ce qui est utile. Ça veut dire qu'un chrétien, en entrant dans les réseaux sociaux, il faut hiérarchiser le besoin. Toutes les choses n'ont pas la même valeur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà pourquoi Ecclésiaste a dit, tout est vain. Vous savez, ce genre de message, ça vient toujours, il ne peut pas vous prendre une heure avec une seule chose. Et il y a encore un autre piège qui vient maintenant. Si vous voulez connaître les détails de ce que vous venez de dire, cliquez sur les liens suivants. Ou bien au premier message. Et quand tu entres là-dedans, il t'envoie encore, non, voici autre chose. Et tu te retrouves dans des choses les plus abominables possibles. Parce que c'est juste pour voler notre temps. Amen. Attends-toi à être dessus quand tu entres dans les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas trouver notre sécurité dans les réseaux sociaux. Ce n'est qu'en Dieu que l'on peut trouver notre bonheur. Il n'y a que Dieu seul qui peut combler notre vie. Deuxième principe pour utiliser les réseaux sociaux. Maîtriser l'éphémère et investir dans l'éternité. Amen. Comment on maîtrise l'éphémère pour chercher à contribuer dans l'éternité? Bien aimé, est-ce que vous savez que nous sommes, chaque être humain est éternel? Amen. Non. Chaque être humain est éternel. Amen. Pourquoi tu es éternel? Parce que la mort n'est qu'un passage. Parce qu'après, au-delà, tu vas vivre. N'est-ce pas? Et tout dépend de là où tu as choisi. C'est ta façon de fonctionner actuellement qui va déterminer la destination que tu vas prendre. Vers Dieu ou bien l'enfer. Mais tu continueras à vivre éternellement. Soit dans le feu, éternellement, dans le feu, soit dans le bonheur éternel. Et pour aller dans la destination que tu vas choisir dans l'éternité, on les choisit pendant qu'on a encore la force. Amen. Alors, comment on peut maîtriser l'éphémère pour investir dans l'éternité? Qu'est-ce que tu fais de ta vie, de ton temps, de tes 24 heures qui contribuent à ton éternité? La Bible dit, travaillez à votre salut. Contribuez. Quels sont les actes que tu as posés dans la journée d'aujourd'hui qui contribuent à ton salut, à ton éternité, à ton devenir? On investit ça aujourd'hui. Ça me pose toujours la question. La journée vient de terminer. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait d'utile qui a contribué à mon éternité? Non, j'ai parlé, j'ai regardé les réseaux sociaux, j'ai regardé les téléphones. Qu'est-ce que tout ce que tu as fait a contribué à ton éternité? Bien, mais cherchons les intérêts qui nous gardent et qui préparent notre éternité. Ici, est-ce que vous avez déjà acheté des maisons ou des voitures quand vous allez en vacances? Parce que ce n'est pas chez vous là-bas. Vous êtes allé pour un temps, vous reviendrez à la maison. Où est-ce que vous allez investir? Là, vous vivez. Amen. Quand vous allez en vacances, c'est juste pour un temps. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des touristes. Un touriste n'achète pas une maison. Parce que son éternité, il va passer ça où? Là où il vit. Et il est allé juste pour une mission. Nous devons travailler, contribuer à notre éternité en posant les actes qui contribuent à cela. Et de quelle manière nous allons maintenant maîtriser l'éphémère? Il faut maîtriser l'éphémère pour pouvoir investir dans notre éternité. Le test de l'éternité, bien aimé, c'est se poser la question à chaque fois quand vous entrez dans les réseaux sociaux. Quelle est la valeur de ce que je fais par rapport à l'éternité? Quelle est la valeur de l'acte que je pose par rapport à l'éternité? Est-ce que ma vie et ma conduite sont priorisées par ce qui a de l'impact pour l'éternité? Vous pouvez regarder le foot, match de foot, vous pouvez regarder un film, mais posez-vous toujours la question. Par rapport à l'éternité, quelle est la bonne contribution des actes que je vais poser? Amen. Une utilisation active et non passive des réseaux sociaux est très important. Utiliser passivement les réseaux sociaux, c'est quand on devient accro, passionné. Même sans raison valable, on s'y retrouve dans les réseaux sociaux. On choisit ni l'air, ni les lieux, ni les choses à voir, même sur quoi naviguer. On ne choisit pas. Vous allez voir quelqu'un en plein culte à l'église, il est là dans les réseaux sociaux. Je suis au culte. Il envoie un message. Que dire de ceux qui font des selfies en pleine prédication? Moi, dans l'adoration. Est-ce que tu es en train d'adorer ou que tu es en train d'envoûter? Tu es tellement accro au téléphone. Tu ne choisis plus le lieu. Ça, on appelle ça l'utilisation passive. Tu es passionné à ça. Mais nous devons utiliser les réseaux sociaux de manière active. Ça veut dire quoi? Être intentionnel, avec le but précis.
en établissant un programme. Certains, ils mettent les Minitel. Vous connaissez les Minitel, non? Vous dites, les réseaux sociaux, je n'entrerai que 30 minutes par jour. Et vous définissez les choses que vous regardez dans les réseaux sociaux. Et quand vous dépassez 30 minutes, les Minitel sonnent. Ah, 30 minutes, tu arrêtes. Il y a des gens qui peuvent dire, je n'entrerai que pour regarder les versets bibliques. Et d'autres applications, vous avez désactivé ça. Je n'entrerai dans les réseaux sociaux que pour poster un message. Et quand je vais dépasser le temps prévu pour partager les choses de Dieu, ça doit couper. Il y a des applications comme ça, on peut faire pour bloquer. Ça, c'est entrer de manière active. Amen. Troisième principe. J'ai appelé ça faire chauffer le cerveau. Ça veut dire quoi? Sur Internet, la forme prime sur le fond. Vous savez ça? Sur Internet, on présente toujours l'apparence de ce qu'on est. Mais ce n'est pas ce qu'on est réellement. Tout ce que vous voyez sur Internet, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Et les gens qui sont superficiels, ils aiment toujours gonfler. Et vous regardez comme ça, dans leur vie réelle, c'est une souris. Mais vous voyez vraiment sur Internet, c'est un éléphant. Donc sur Internet, la forme prime par rapport au fond. Ce qui est important dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui est contenu, mais plutôt la forme qui frappe l'œil. Ce qui est accrocheur, les réseaux sociaux attirent la forme, mais le contenu n'a pas de valeur. Et si vous entrez vraiment dedans, vous entrez, oh là là, c'est quoi cette histoire? Sur les réseaux sociaux, le superflu prime sur ce qui est profond. Il n'y a jamais un contenu sérieux et efficace. C'est souvent le superficiel. C'est rapide et court. Vous avez déjà vu les messages des réseaux sociaux? C'est rapide et court. C'est excessif pour attirer l'attention de l'être humain par les faits divers courts qui captivent notre attention. Jamais encouragé à regarder profondément. Mais écoutez la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. Mais la foi chrétienne, les fonds priment sur la forme. Amen. On a envoyé un homme qu'on appelle Samuel pour aller oindre David. Vous connaissez l'histoire? Il est entré dans la maison d'Isaïe. Il dit, Dieu m'a envoyé pour oindre quelqu'un. Ton enfant, un de tes enfants, il doit être roi. Dieu, Isaïe va sortir le frère aîné, baraqué, grand et fort, Eliab. Il dit, qui d'autre qu'Eliab que Dieu peut choisir par rapport à sa taille, par rapport à sa grandeur? Et Samuel était prêt même à prendre l'huile pour mettre dans la tête d'Eliab. Dieu lui dit, non. L'homme regarde, s'accroche, ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde l'intérieur et le cœur. Bien aimé, dans les réseaux sociaux, la fausseté prime sur la véracité. Une personne qui aime la vie superficielle, il aimera plus les choses qui frappent l'œil. Évitez les choses qui attirent l'apparence des gens. Dans la vie chrétienne, évitons d'être apparents, soyons profonds. Amen. Qu'est-ce que tu es réellement dedans de toi? C'est à l'église, tout le monde, quand on vous regarde comme ça, il vous manque juste l'auréole ici pour qu'on vous appelle saint. Mais ce que vous êtes réellement, c'est Dieu qui connaît. Il faut craindre pas les hommes que nous voulons plaire, mais il faut craindre celui qui nous voit dans les secrets, dans les lieux publics. Et les réseaux sociaux, tout le monde est gentil. Vous pouvez chercher, oh non, je vais te bloquer parce que tu ne fais jamais les likes à mes statuts. Bien aimé, vous pouvez avoir l'approbation de tout le monde. Vous pouvez avoir 500 millions de vues. Vous pouvez avoir beaucoup de likes. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu n'as pas l'approbation de Dieu, tu es la personne la plus malheureuse au monde. Dites Amen. Les gens peuvent te liker. Et si Dieu ne like pas, tu es malheureux et malheureuse. Et tout le monde veut, non, pourquoi tu es mon ami et mes publications, tu ne commentes jamais? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que c'est obligé? Et ça crée des frustrations. Amen. On va aller rapidement. La foi chrétienne, c'est la réflexion et le discernement. Appel à la fidélité à la parole de Dieu. Ce n'est pas des choses superficielles. Est-ce qu'en rapport avec les fondements bibliques, ce qu'on te présente là est intéressant? J'aimerais vous dire quelque chose de très important, bien aimé. 2 Timothée 4, le verset 3 à 4. L'église est un rassemblement physique de personnes sauvées. Que les chrétiens soient enracinés dans la sainte doctrine. Et ils seront matures. Il n'y a pas des églises virtuelles. Non, j'ai mon pasteur. Où est-ce qu'il est? On peut le voir. Non, il est sur Internet. Ah! Tu ne connais pas son père spirituel. Tu ne connais pas s'il est marié ou pas. Tu ne connais pas son témoignage. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais tu as ton pasteur sur Internet.
L'église virtuelle n'existe pas. L'église, c'est physique. Pourquoi Dieu a mis à chacun les dons spirituels? C'est pour que dans la communion fraternelle, que tu puisses être un cadeau pour l'autre, une bénédiction pour l'autre, exercer les dons que tu as, c'est dans la communauté. Exercer l'amour. Le vrai amour qu'on doit se porter les uns et les autres, c'est dans la communion fraternelle. J'aimerais te dire, toi qui es invité aujourd'hui, si tu n'as pas connu le vrai amour, où les humains ne t'ont pas donné cela, c'est Dieu seul qui peut te donner l'amour que l'homme ne peut pas te donner. Et cet amour-là, il est fait au travers de frères et sœurs. Arrêtons de nous déchirer. Mettons-nous ensemble de l'amour. Et c'est ça, ces choses qui se vivent dans la vie de l'église de manière physique. Ce n'est pas virtuel. C'est mon ami. Dans mon compte Facebook, parce qu'il faut en avoir par rapport au travail, la 36e personne s'est ajoutée il y a 2 semaines. Je dois d'abord annuler certaines personnes. Parce que des fois, ils commencent à m'envoyer des choses compliquées. Une relation qui ne t'approche pas de Jésus, il faut couper. Dites amen. Hein? Une relation qui ne t'améliore pas, qui ne te rend pas meilleur, qui ne t'approche pas de Jésus, qui ne te pousse pas à craindre plus Dieu, qui ne contribue pas à ton salut pour l'éternité, coupe. Il n'y a pas de relation entre celui qui est le feu et avec de l'eau. Tu vas t'éteindre. Si tu es appelé à devenir un aigle, qui veut te faire amitié avec un crapaud, il va t'attirer comme un plaisanteur. Il faut avoir des relations qui contribuent à la relation avec Dieu. Et c'est ça est possible dans la maison de Dieu. Dans la vie virtuelle, vous ne savez pas qui est qui et qui fait quoi. Amen. 4. Lutter contre le pouvoir addictif. C'est là où je vais vraiment m'apaisantir. Addictif des réseaux sociaux. Je passe directement dans comment le faire. Le but de la création des réseaux sociaux, bien-aimés, était pour nous rendre addictifs pour gagner de l'argent dans la publicité. Nous sommes leurs cobayes. Si les gens ne s'adhèrent pas à un réseau social, qui va faire la publicité? Parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'adhérents. Là, on voit, dans la page des bas, il y a trop de vues. Ah, tu seras bourré par les publicités. Parce que là, il y a beaucoup de clients, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de clients là où il y a beaucoup de vues. Quel est le but qui fait que nous puissions avoir plus de vie? Gagner de l'argent pour les autres. Je vous ai parlé ici de la dopamine. C'est une neurotransmetteur clé du cerveau qui joue la motivation, la productivité, la concentration. Elle nous permet de mieux planifier et de résister aux impulsions qui pourraient entraver la réussite de nos objectifs. Quand tu es trop dans les réseaux sociaux, je vous ai dit que le néocortex est tellement concentré par des choses réelles qu'il voit. Et quand tu te demandes des choses où tu dois réfléchir, qui demandent de manière abstraite, tu ne seras jamais concentré. Parce que ton cerveau est habitué à voir des images, des films. Mais quand les papiers, par exemple, les cahiers, où tu dois te concentrer, ou la Bible, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de film, tu ne seras jamais concentré sur cela. Et par rapport à la vie prophétique, les gens qui sont trop dans les réseaux sociaux, vos yeux sont apaisantis, difficile de vous capter quelque chose de la parole de Dieu. Parce que quand les yeux sont trop charnels, le spirituel a du mal à fonctionner. Un secret, tu as un don prophétique, tu as un don de parole de connaissance, arrête la télé, arrête les téléphones. Quand l'Esprit de Dieu vient agir, ça doit nous trouver ouverts à l'écoute de l'Esprit. Mais quand on est trop dans des choses charnelles, des choses virtuelles, des choses qui ont des images, le Saint-Esprit aura du mal à effacer dans ton disque dur les images que tu as pour te mettre le spirituel. Et ça va être difficile de capter le message de Dieu. Et d'ailleurs, dans la génération Android, les rêves, les révélations ont toujours trait avec des films et des choses qu'ils voient. Dieu, pour te parler, il va utiliser la banque de données que tu as. Est-ce que vous avez compris ça? Tu n'as jamais vu quelqu'un donner une prophétie mais avec un mauvais français, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu qui ne sait pas parler français? Non, c'est son contenu. Le message de Dieu est là. Mais dans son disque dur, on trouve la faiblesse de la capacité de transmettre. Parce qu'il n'y a pas de français. Dieu n'utilise que la banque de données qu'il trouve en toi. Mais quand ta banque de données est bourrée par des réseaux sociaux et des films, Dieu n'utilisera que ça, mais il y aura du mal que tu captes le message de Dieu. Non, je rêvais des choses comme si les gens, tu verras que les choses si. Mais quand tu lis la parole, tu bourres ton disque dur avec la parole de Dieu, avec la révélation, avec la prière. Quand le message vient, tu sens clairement et distinctement que Dieu a dit ça. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu dit qui vient séparer la moelle et la gentille, l'os et la chair. Ça dit quoi? La parole de Dieu vient effacer tout ce que tu as dans le disque dur pour laisser ça vide
en fait de capter le message de Dieu. Mais quand tu es accro au téléphone, il y a dans ce territoire qui est sale, on doit t'imposer les mains et les pieds. Parce que c'est difficile. Le Saint-Esprit, bien aimé, pour agir, tu ne laisses pas le temps de faire les choses de Dieu. Voilà pourquoi quand on chante ici, on va commencer à demander à Dieu. Mais prier, adorer, ça n'existe pas ça. C'est lui qui est dans le Seigneur. Il vient au culte de manière intentionnelle, préparé, déjà pour recevoir quelque chose de Dieu. Et quand tu es là, quand il y a l'adoration, je suis dans mon monde. Dans ta connexion, il n'y a pas d'embouteillage. Les réseaux n'est pas saturé. Les réseaux est limpide, clair. Et tu entends clairement ainsi par l'Éternel. Tu n'as pas de confusion dans ton esprit. Ne bourrez pas votre esprit par tout ce que vous voyez dans les téléphones. Chers amis, soyez intentionnels quand vous entrez dans les réseaux sociaux. Amen. Il y a un esprit que je voulais vous parler. Vous allez, je m'en passe des autres écrivains qui ont parlé. Suivez ces sages conseils, bien-aimés, dans les réseaux sociaux. Il y a des bonnes manières qu'il faut avoir dans les réseaux sociaux. Qui peut nous lire 2 Corinthiens 3, le verset 18? « 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. » Amen. Qu'est-ce qu'il faut contempler dans le miroir? Le Seigneur. Amen. C'est beau de passer son temps dans la présence de Dieu. Quand vous passez tout le temps dans les réseaux sociaux, bien-aimés, vous avez peu de temps dans la présence de Dieu. Vous savez, quand vous avez beaucoup de temps dans les téléphones et dans les films, dans les réseaux sociaux, que vous le voulez ou pas, vous devenez lourd pour prier. Vous dites, ah, je vais regarder juste la dernière série, là, je vais prier vers 22h. Je vais regarder un peu ceci, je regarde juste un peu avant de dormir. Et tu ne te rendras pas compte ni comment ni pourquoi. Tu as fait une prière flash à Dieu. Tiens, je te bénis pour tout ce que tu as fait pour moi, même ce que j'ai prié, même ce que je n'ai pas prié, toi-même tu connais. Amen. Et tu dors. Et tu te donnes. Je comprends. Et ça m'étonne comment un chrétien jusqu'à ce jour, tu as encore des gens, des rêves. Oh, on m'a étranglé. Oh, on m'a fait ceci. Vous en avez. Est-ce que ce genre de choses, on peut encore parler ça en tant que chrétien? Ton corps est un corps sacré. Le diable a peur de te toucher. Pourquoi? Parce que tu es saturé par l'Esprit de Dieu. Et l'ambiance qui accompagne même ton sommeil est compliquée. Tu es dans les réseaux sociaux. La première chose à utiliser avant même de dire bonjour au Saint-Esprit, c'est le téléphone. La dernière chose qui t'accompagne au lit, c'est le téléphone. My goodness. C'est pas possible. Le Saint-Esprit veut agir avec cette jeunesse. Il veut dire, à la fin des temps, vos jeunes gens auront des visions. Vous allez prophétiser. On n'entend plus ces choses-là. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'en dernier temps, il y aura le Saint-Esprit qui va utiliser la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Android! Le Saint-Esprit est conscient de la promesse de la jeunesse. Le Saint-Esprit sait très bien qu'en dernier temps, ici, vous allez prophétiser. Vous allez ressusciter les morts. Il y aura des guérisons miracles. Sachant cela, dans le temps, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Téléphone. Et tu vas voir quelqu'un qui va se réveiller très tôt le matin le 16. Le diable sait qu'il veut vous dévier de la mission première que Dieu attend de vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous larguer le téléphone. Il va vous envoyer dans les réseaux sociaux pour que vous soyez déconnectés de Dieu, en fait que la promesse ne s'accomplisse pas. Mais il a menti. Amen. Parce que gloire soit rendue à Dieu qui nous ouvre les yeux pour comprendre que Dieu attend de nous des choses. Merci. Gloire au Seigneur.
la promesse est pour toi. Saint-Esprit dit, depuis qu'il m'a accepté, depuis qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis dans sa vie, je chante. Le Saint-Esprit ne fait que chômer. Le Saint-Esprit que tu as besoin seulement quand on prie, quand on parle en langue, point fini. Même pas en langue, comme tu n'arrives même pas à ça. Et, bien-aimé, la Bible dit, les diables nous envient. Les anges au ciel regardent comment Dieu a quitté son trône. Il a fait de notre corps sa résidence. Il habite en nous par le Saint-Esprit. Un trésor incomparable habite en nous, le Saint-Esprit. Et on vit comme des quiconques. On fait des choses comme messieurs, madame, tout le monde. On fait des choses. Vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que votre pensée, votre idée, tout ce que vous faites est rempli dans des choses androïdes. Ah, plaise à Dieu que le téléphone de quelqu'un puisse prendre le feu ce soir. Vous ne dites pas Amen. Non, parce que vous ratez. Imaginez le temps que nous avons fait 24 ans ici. 5 heures là que tu as fait dans les réseaux sociaux. Tiens-moi la prière, mets-en dans la prière. Tu vas sortir là comme une flamme de feu. Et quand tu passes comme ça, la Bible dit, Alléluia. Pierre, quand il marchait comme ça, son l'ombre, guérissait les malades. Il ne les a même pas touchés. Son ombre seulement. Les malades, Et quand il passait comme ça, Paul passait, le démon qui était dans quelqu'un, ne t'approche pas de moi. Jésus-Christ est descendu seulement de la barque. Le fou de Gadara dit, qu'as-tu entre toi et moi? Mais je n'ai encore rien dit. Parce que moi, je sens des choses. Parce que tu as 5 heures dans les réseaux sociaux, mais ces 5 heures-là dans la présence de Dieu, dans les choses qui contribuent à l'œuvre de Dieu de l'éternité, ta génération va t'étonner. Et tu vas bouleverser le monde. Si ces paroles, Seigneur, ça peut irriter quelqu'un ce soir en mettant son téléphone de côté et puis rakabrochotoya baba. Alléluia. Ce qui est important et glorieux, c'est le ministère de Christ qu'il faut contempler et se laisser captiver par la gloire de Christ qui s'est sacrifié pour nous et l'Esprit de Dieu nous transformera. 5, c'est là on va aller, je crois qu'on va terminer un peu plus tôt. Utiliser les réseaux sociaux au service d'une ambition plus grande. Les réseaux sociaux, il faut l'utiliser dans une ambition un peu plus grande. Philippiens 1, le 21, 1 Corinthiens 10, 31. Philippiens 1, 21, Esther. 1 Corinthiens 10, 31. Lisez. Esther. Philippiens 1, 21. Et Iman va prendre 1 Corinthiens 10, 31. On y va. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce qui est important, c'est quoi? Alléluia. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites ça pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, dans les moindres détails. L'objectif, c'est quoi? La gloire. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a toujours pour la gloire de Dieu. C'est Dieu, c'est ce qu'il y a comme chose dans vos téléphones. Mais la Bible dit, tout ce que vous faites, faites ça pour la gloire de qui? Jésus. Vérifie toujours à chaque fois. Est-ce que ce que je pose comme acte, ce que je fais ici, est-ce que Dieu tire sa gloire dans ce que je fais? Est-ce que Dieu tire ce que je fais? Comment utiliser le téléphone pour une ambition plus grande? Dans la productivité, dans les réseaux sociaux, on peut être productif et utile. Vous avez parlé ici, comment on peut distiller les messages du salut? Comment on peut prêcher l'évangile? Comment on peut envoyer les messages aux autres?
Bien-aimé, soyons utiles. Quand tu fais un live, quand tu fais quelque chose, pour qu'on s'en... Oh, amen. Ça, c'est un enfant de Dieu qui parle. Ah non, il fait telle publication. Ça, c'est un enfant de Dieu qui parle. N'envoyez pas le message inutile. Vous avez vu ça quelque part, copier, coller. Non, si on vous a envoyé à vous, c'est qu'on vous juge que vous correspondez à ce genre de message. Ne distribuez pas ça aux autres. Oh, moi, j'ai jamais compris. C'est pas possible. On a une personne là, congolais, au travail. Elle fait dans la maintenance et consort. Il distribue aux collègues blancs les choses du Congo, la guerre, on a fait ça. Il envoie ça. Il dit, mais Bonaventure, pourquoi tu nous envoies ces histoires? On ne comprend même pas la langue. C'est quoi ces histoires? Ah non, il faut voir ce qui se passe chez nous. Hein. Je dis, mon frère, les gens n'ont pas besoin de ça. Et ce qui est grave, il y a deux choses. Une personne produit un film. Une personne produit quelque chose de mauvais, abominable. Ça veut dire, il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Dieu condamne la personne qui a produit le scandale, mais aussi la personne qui a distillé ces scandales. Toi qui distribues ça. Les gens ne se gênent même pas à envoyer la nudité des gens. Il a eu ça, je ne sais où, il a envoyé. Et tu es là content. Est-ce que vous avez vu? J'ai encore quelque chose de grave. Et tu es dans ça. Chrétiens, nous pouvons être dans les réseaux sociaux de manière utile pour édifier. Le monde est dans les ténèbres. Toi, tu es la lumière. Le monde est malheureux. Pourquoi les gens passent le temps dans les réseaux sociaux? C'est parce qu'ils ne savent pas où aller. Pour se divertir, pour trouver des solutions à leurs problèmes qui les dépassent, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité qui est Christ. Mais toi, tu as Jésus. Communique aux gens la vie. La vie, c'est Christ. Et au lieu de ça, tu entres dans l'RG. Vous envoyez des histoires inutiles. Même dans le WhatsApp. On a un réseau là, de WhatsApp, de Banabé là. Mais c'est une publication, quand je vois, je dis, est-ce que les enfants de Dieu peuvent distribuer des choses comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons utiles. Notre présence, il faut qu'on sente, il y a la lumière ici. Ça vient des gens, quand tu vois seulement son message, il m'a appelé, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Quand vous voyez mon message, il n'y a jamais pour de blablabla. Des choses qui te donnent la vie. Parce que je crois que nous avons la vie. Amen. Contribuons dans ces choses utilement. Comment encore on peut être important dans les réseaux sociaux? Par les liens et les réseaux. Rester en relation avec les autres pour les édifier et les encourager et à découvrir de nouvelles personnes, mais pour l'évangélisation. Avec des contenus édifiants pour se nourrir, grandir dans la foi et être encouragé. Avec un contenu édifiant, partager la parole, évangéliser, prêcher l'évangile par le repos et divertissement, se reposer et se divertir pour vivre en Christ, mais par des messages importants. Quels sont d'autres moyens que vous pouvez utiliser pour enrichir dans les réseaux sociaux? 6. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de l'addiction des réseaux sociaux? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser, se délivrer des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai besoin de votre attention parce que je voulais quand même nous donner cette astuce. Comment sortir de l'addiction des réseaux sociaux? Apprécier la valeur. Ce n'est pas important de jeter son smartphone. Non, je ne vous demanderai pas de faire ça.
c'est pas important, non. Je ne peux pas venir vous prêcher ici. N'entrez pas dans les réseaux sociaux. Non, non, je vais me mentir à moi-même parce que vous allez entrer. Mais ici, il faut une discipline. C'est quoi la discipline? Voici comment moi je définis la discipline. C'est tout ce que l'on met en place comme principe pour atteindre un but. Tous les mécanismes que nous mettons en place pour atteindre un but, ça s'appelle discipline. C'est une manifestation d'intentionnalité qui nous permet de mettre la barrière pour aller dans une bonne direction. Ce sont des règles de conduite que l'on s'impose pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Sans la discipline, on ne saura pas habituer notre corps d'avoir les privations. La discipline, c'est avoir des privations. Car notre cœur ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. Vous savez, le cœur demande tout. Mais est-ce qu'il peut tout avoir? Qu'est-ce qui fait que ça tu peux avoir, ça tu ne peux pas avoir? Parce que je suis un enfant de Dieu. C'est la discipline. Il n'y a pas de discipline sans privation. Les principes de discipline nous permettent de mettre les limites dans la gestion des réseaux sociaux. Et comment on peut mettre en place cela? 1. Dans la limite des temps, il faut savoir que s'imposer une discipline par rapport à la gestion de son temps. Tu te dis, par jour, 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes. Tu t'imposes cela par rapport au temps. Est-ce que vous avez une discipline comme ça? Il y a des minutelles où tu peux mettre dans ton téléphone. Ça bip après 30 minutes que tu as fixé. Tu as fait autant de minutes. Deuxième, tu t'imposes des limites et des lieux. Tu t'imposes une limite en choisissant des lieux où tu peux ouvrir ton téléphone. Par exemple, tu dis jamais les téléphones dans ma chambre. Jamais les téléphones dans l'église. Tu peux t'imposer cela. Il y a des endroits où tu dis jamais les téléphones à l'école. Il n'y a pas un panneau, mais tu te dis que moi, j'utilise jamais les téléphones quand je suis à table. J'ai aimé la publicité de Christella Kanga. Il est en train d'étudier. C'est ça, en fait, la vie que nous avons. Mais tu peux t'imposer des limites des lieux. Il y a aussi des limites de plage horaire. Hiérarchiser les priorités sous les aires d'utilisation avant ou après certains temps. Tu te dis, après avoir accompli telle tâche, je ne peux pas toucher au téléphone. Tu peux faire ça. Avant 20h, je ne peux plus. Après telle heure, je ne peux pas. Limiter les moments. Par exemple, que je suis en classe avec les amis, où on peut s'imposer une discipline de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Limite des périodes, s'imposer ou s'obliger de prendre une discipline de 1 ou 2 jours. Qui fait les gènes de téléphone ici? Tous les gènes, même à manger, c'est facile. Mais les gènes, tu peux dire que mardi sans téléphone, jeudi sans téléphone, samedi sans téléphone. Vous allez mourir. Alléluia. Vous allez mourir. Tu peux t'imposer cela et Dieu peut t'aider. Amen. On est plus concentré sans son GSM que quand on le garde comme portable. Il ne faut pas être radical dans le but de lutter contre l'addiction, mais il faut plutôt se discipliner. Amen. Le reste, vous allez peut-être lire à la maison, parce qu'on ne va pas tout faire. La sagesse des proverbes aussi, comme vous entendez dans les réseaux sociaux, voici ce que Salomon nous demande. Proverbe 18 et le verset 21. La Bible nous dit, quand vous entrez dans les réseaux sociaux, il faut éviter le péché de la langue. Proverbe 18. La langue est une petite chose, mais elle seule peut embraser toute une ville. Comment? Est-ce que vous êtes obligé de tout commenter des choses qui se passent dans les réseaux sociaux? Non. Est-ce que vous êtes obligé d'insulter? Est-ce que vous êtes obligé de dire des méchancetés? La langue, il faut faire attention avec cela. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un lieu où on peut régler les comptes. Évitez d'être auteur ou alimenter les fake news. Vous connaissez les fake news? Hein? Des fausses informations. Commenter quelque chose sans réfléchir
Et sans, c'est de l'irresponsabilité et de l'immaturité. Les réseaux sociaux n'est pas un tribunal. Soyons sages et évitons de l'orgueil dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a trop d'orgueil dans les réseaux sociaux. Il va derrière là, vous connaissez le château de Senef, à côté des châteaux de jet d'eau là. Moi, à Dubaï. Bien aimé, on est chrétien. Amen. Ne donnons pas notre avis sur tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. N'étalons surtout pas nos vies dans les réseaux sociaux. On est trop exposé dans les réseaux sociaux. Trop exposé. On connaît ton nom, on connaît ton adresse, on sait ce que tu fais, on te connaît. Et facilement, les gens qui sont mis en l'écran, ce sont les cibles numéro 1. Et tu vas être étonné comment les gens sont en train de commenter sur ta vie. C'est parce que tu es trop exposé. Préservez notre vie de prière. Ne gaspillons pas notre temps de prière. Je vais terminer par un esprit. Vous allez voir ça dans les documents. Nous devons travailler pour ne pas vivre dans les réseaux sociaux. C'est le 10e point. J'ai sauté, je suis arrivé au 10 points. 10e point. Évitez de tomber dans un esprit qu'on appelle FOMO. Vous connaissez FOMO? Hein? Fear of missing out. Vous connaissez ça? C'est lui qui a peur de rater des choses. On l'appelle FOMO. Il a peur. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il a quel esprit? FOMO. Fear of missing out. C'est-à-dire, il a peur qu'il puisse rater quelque chose. To miss something. Il cherche toujours. Qu'est-ce qu'on dit d'abord? Aujourd'hui, il y a quelle publicité? Il suit tout. Surtout TikTok. L'esprit de FOMO, il faut éviter ça. Cet esprit-là crée l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement. On appelle ça le syndrome de FOMO. Ils sont toujours connectés pour être à la page. C'est un démon. Et vous êtes accro dans cela. Mais en faisant le FOMO, vous êtes sous influence de l'esprit qui a dompté votre volonté et votre liberté. Votre liberté, votre volonté est domptée par un esprit. En faisant le FOMO, vous risquez de rater ce qui est vraiment essentiel. Dans la vie réelle, il y a des choses plus prioritaires à laquelle on doit s'y attacher que de passer tout son temps dans les réseaux sociaux. Un appel vaut mieux qu'un SMS. L'appel peut-être vidéo vaut mieux qu'un SMS aussi. Mais le contact physique est mieux que tout. Ne nous laissons pas bâilloter par tout vent. Ne nous laissons pas entraîner par tout esprit. Vous dites ce soir, Papa Mike, je fais un effort pour les réseaux sociaux, mais je suis tellement accro, je ne peux plus m'en passer. Seul Dieu est capable de te délivrer cet après-midi. Tu as fait des disciplines personnelles. Ta vie est tellement exposée, tu poses des actes et des fois tu ne comprends pas. Mais Dieu est capable de te délivrer de cet esprit. Nous allons prier avant que nous puissions nous lancer dans cette activité. On va manger d'abord. Amen. Mais avant cela, on va prier Dieu. On va prier. La table est prête, on va manger. Mais avant cela, j'aimerais que tu pries. Il y a beaucoup de choses dont on pouvait parler. On pouvait développer encore d'autres ateliers. Mais j'aimerais que tu dises au Seigneur,
tu m'as créé comme un temple pour toi, où tu as accepté de venir habiter en moi. Mais ma vie, ma concentration, mon esprit est allé dans les réseaux sociaux. Je ne peux plus m'en passer de mon téléphone. Mais je vais être une propriété privée pour toi. Je vais être un élément, un instrument utile et puissant dans ta main. Je veux que tu m'utilises puissamment pour l'évangélisation. Si j'entre dans les réseaux sociaux, que ce soit pour édifier et pour que le monde soit éclairé par ma lumière. Commence à prier le Seigneur maintenant. Ma kebroche karabrosa tarabas, enderabrosa kirabas. Rekebroso toroboshi kayabas, enderabas. Alléluia. Alléluia. On va chanter ces chants qui disent plus près de toi. Je vais être plus près de toi.